l'inscription sur les registres électoraux des Suédois qui valent Nobel. Merci beaucoup. Bien, écoutez, une nouvelle fois, effectivement, on revient avec ce dossier qu'a priori nous avons toutes et tous à cœur, donc la question de l'inscription des noms belges sur les registres électoraux pour les élections du 14 octobre prochain. Et donc, on est en fait à 3 mois du deadline, de la date limite du 31 juillet. Et donc je vous avais déjà interpellé il y a un an de cela, mois de février 2017, et puis je suis aussi revenu à la charge au mois de février dernier pour en savoir plus sur les actions qui étaient menées et sur déjà le nombre d'inscrits que vous avez en magasin en fait. Donc comme on le sait, il y a environ 37 000 non-belges à Bruxelles, en âge de voter, il y a 35 000 Belges. Et donc parmi ces 35 000 non-belges, européens et non-européens, on arrive à une moyenne de, en 2012, seulement 11,5% de ceux-ci qui sont allés voter. Et donc le chiffre absolu en 2012, c'était 3 256 personnes sur ces 37 000. Donc voilà. Comme vous avez eu la gentillesse de me répondre à un courrier récent, Madame la bourgmestre, vous me précisiez que pour les élections du 15 octobre 2018, donc c'est bien sûr le 14 octobre 2018, en fait, au 15 mars dernier, il y avait simplement 2119 de ces 37 000 personnes qui étaient inscrites. Donc c'est effectivement... à 3 mois, disons que c'était 4 mois en arrière, c'était extrêmement inquiétant. Est-ce que depuis un mois, il y a eu un saut dans les inscriptions? Est-ce que les XLOis non-belges se sont rués sur le site internet pour downloader le document et sont allés l'amener en commune? C'est une première question. Combien est-ce qu'on a d'inscrits au jour d'aujourd'hui, s'il vous plaît? Par ailleurs, j'avais déjà donc exprimé il y a un an, mais aussi en février dernier, une série de propositions de qu'est-ce qu'on pouvait faire tous ensemble, et vous en particulier, pour inciter les non-belges à s'inscrire. Donc, publier des articles dans l'Info XL. Je crois que ça a été fait au mois de mars dernier. Est-ce que vous allez refaire ça jusqu'au 31 juillet pour tous les Infos XL? C'est ça, effectivement. Et deuxième chose, est-ce que vous avez recueilli des témoignages d'XLoises et d'XLois? Est-ce que vous allez les utiliser notamment sur les médias sociaux? On a tous vu que vous avez fait un super post Facebook cette semaine, le premier sur la question. Félicitations. Est-ce que vous pourriez peut-être mettre des petites vidéos comme ça qui expliquent des Bruxellois, des XLois non belges, pourquoi est-ce qu'ils se sont inscrits et comment c'est génial de s'inscrire et de voter? Est-ce que vous allez mener une campagne d'affichage en rue? On en discutait, je crois, récemment avec le collègue Gauthier Calom. Ce serait génial si sur la place Flaget, le superbe écran qu'on a, vous pourriez y mettre l'information qu'il faut aller s'inscrire sur les registres électoraux. Est-ce que vous allez le faire? Quatrième point, est-ce que vous allez rendre le processus d'inscription plus simple? Et notamment, comme vous y étiez engagé, Madame la bourgmestre, lors de mon interpellation du mois de février dernier, est-ce qu'il va être possible de s'inscrire électroniquement? Donc on sait qu'aujourd'hui, on peut downloader le formulaire, mais est-ce qu'on ne pourrait pas encore faire un pas supplémentaire? Par exemple, mettre un email, ou est-ce qu'on pourrait envoyer ce document une fois scanné à la maison? Cinquième point, est-ce que le comité consultatif des affaires européennes, comme il l'a déjà fait, va continuer à faire des soirées spéciales, où nous sommes des centaines à venir, clin d'œil, pour essayer d'inciter les XLois non-belges à s'inscrire? Et puis, qu'est-ce que vous envisagez d'autre? Peut-être que, évidemment, je n'ai pas toutes les idées, mais qu'est-ce que vous envisagez d'autre d'ici au 31 juillet pour faire en sorte qu'on passe de 3 000 personnes à 37 000 personnes inscrites sur les registres électoraux? Finalement, et là, en fait, je voulais être très calme ce soir parce qu'il faut l'être et qu'on est entre collègues et qu'on s'aide tous ensemble pour le même objectif, avoir 37 000 nouveaux inscrits. Cependant, on l'avait déjà mentionné, le site internet de la commune, nous avons une belle page. Je me suis permis, en fait, là je ne respecte pas trop l'environnement, excusez-moi, j'ai coupé quelques arbres pour y arriver.
Mais on a donc la page de la commune d'Ixelles qui est ici, où on voit en fait tous les détails pour s'inscrire. On l'avait déjà évoqué, c'est très administratif, c'est complexe, ça n'invite pas les Ixelloises et les Ixellois à lire ce qui est là-dessus. Est-ce que l'on pourrait, s'il vous plaît, changer, s'inspirer de ce qui se fait à Saint-Gilles, parce qu'ils sont champions à Saint-Gilles. Ils font vraiment des belles choses à Saint-Gilles. Le site est magnifique. Vous avez vu la différence de texte? Vous pourrez prendre le temps de la regarder. Il est vraiment simple. Il y a 5 paragraphes. Ici, il y en a 43. Il y a peut-être un lien, Madame la conseillère, entre le fait qu'on fasse une bonne information et le fait qu'il y a beaucoup de gens qui s'inscrivent. Merci pour la réflexion. L'autre chose, toujours sur Saint-Gilles, je vous donne des idées. Regardez leur site internet. Bon, il est très coloré, il est très joli. En première page du site internet, il est mentionné qu'il est important de s'inscrire sur les registres électoraux. Ce qui n'est pas le cas sur le site internet d'Ixelles. C'est dommage. On a encore 3 mois, on peut y arriver. Qu'en pensez-vous? Et c'est vraiment bien fait, hein. Je passe à un autre site internet qui est le site internet de la ville de Bruxelles, évidemment. Et la ville de Bruxelles, même chose. C'est là en plus la même majorité qu'à Ixelles. Même chose. Regardez, il y a 5 paragraphes. Et en plus, il est en 3 langues. En français, en néerlandais et en anglais. C'est génial. On peut s'en inspirer. On peut faire la même chose. Je vous le propose. Qu'en pensez-vous? Enfin, le groupe écolo vous le propose. Et dernier élément, si vous me permettez. En fait, ce qui est particulièrement embêtant, on connaît toutes les contraintes et toutes les difficultés que les Ixelloises et les Ixellois non belges ont à s'inscrire. Et en particulier parce que souvent, ils considèrent que le droit de vote obligatoire, c'est embêtant, que le vote électronique, c'est pénible, ils n'ont pas l'habitude. Et aussi et surtout, c'est la procédure en elle-même. En fait, dans ce document qui vous a été envoyé au mois d'avril 2017, qui fait 30 pages et qui vient de l'IBZ, le ministère de l'Intérieur, où il y a tous les détails, il est expliqué en fait ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Et en fait, quand on regarde ce qui est mis dans le site internet de la commune d'Ixelles, mais aussi sur votre page d'information, Madame Lecheline, on se rend compte que malheureusement, on ajoute dans la procédure ixelloise un élément qui n'est pas demandé par le fédéral. Et le fédéral, il stipule précisément en page 4 de ce même document que, donc cet élément c'est quoi? C'est que quand on s'inscrit, vous dites plusieurs fois sur le site internet, mais aussi sur votre petit document, je l'ai entouré ici en jaune, qu'il faut apporter une photocopie de la pièce d'identité. Eh bien non, il ne faut pas de photocopie de pièce d'identité, c'est précisé ici, c'est la page 4 de la directive du fédéral, en jaune aussi, où là on dit précisément, et je vais vous le lire, dès lors si... Oui, c'est vrai, je suis un peu long. Excusez-moi. Je termine là-dessus, pardon, excusez-moi d'être long. Donc, dès lors, même si l'administration communale effectue une demande de production de copie de pièce d'identité auprès du ressortissant étranger qui souhaite s'inscrire par courrier, la non-production d'une telle copie par ce ressortissant étranger ne peut être constituée d'un motif de refus d'inscription par la commune. Et on le demande tant dans le leaflet qu'on donne que sur le site internet. Et je terminerai en disant qu'il y a en fait des testings qui ont eu lieu. Il y a des testings qui ont eu lieu. Et malheureusement, à Ixelles, du fait de ces mauvaises informations, plusieurs citoyens ixellois non belges se sont vus refuser l'inscription parce qu'ils n'avaient pas de photocopie de leur pièce d'identité. Donc c'est un long laïus pour dire on peut faire plein de choses encore, il nous reste 3 mois. Il y a des choses qui sont vraiment pas bonnes dans le site internet. Ça serait génial si vous pouviez les changer. Et là-dessus, je vais finir mon intervention, ma question orale. Merci beaucoup.